Monsieur le vice-président, c'est avec un profond sens des responsabilités que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre des débats sur le budget 2026-2027. Je tiens à féliciter l'honorable Premier ministre pour ce budget courageux qui intervient dans un contexte international particulièrement complexe et incertain. Nous ne pouvons pas parler de redressement économique, de bonne gouvernance et de protection du pouvoir d'achat sans rappeler le contexte dans lequel ce gouvernement a pris ses fonctions. Les Mauriciens ont été profondément marqués par une succession d'affaires et de controverses qui ont ébranlé la confiance dans les institutions publiques. Les dossiers MMG, Angus Road, la MIC, Missier Moustache, les montants considérables versés à certains conseillers juridiques proches du pouvoir d'alors, le décès tragique de Subramanian Krishnan, les affaires Park and Blister, Molnupiravir, Franklin, BAI, entre autres. Face à cet héritage, notre responsabilité est de tourner la page des controverses, de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions et de démontrer des actions concrètes et une gestion rigoureuse que chaque roupie d'argent public est utilisée dans l'intérêt de la population mauricienne. Depuis plusieurs années, l'économie mondiale évolue. Les événements récents au Moyen-Orient, les perturbations touchant plusieurs routes maritimes stratégiques ainsi que les tensions commerciales observées dans différentes régions du monde, rappelant à quel point l'économie mondiale demeure vulnérable aux chocs externes. Les coûts du fret maritime, de l'assurance et du transport international continuent d'exercer une pression importante sur les prix des marchandises. Les marchés de l'énergie demeurent instables. Les prix alimentaires internationaux restent soumis à des fluctuations constantes. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont devenues plus fragiles et plus imprévisibles. Monsieur le vice-président, pour une petite économie insulaire comme Maurice, fortement dépendante des importations pour son approvisionnement en produits alimentaires, en carburant, en produits pharmaceutiques et en biens de consommation, ces réalités internationales ont des conséquences directes sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Chaque augmentation du prix du pétrole sur les marchés mondiaux, chaque hausse du coût du transport maritime, chaque dépréciation des monnaies internationales, chaque perturbation logistique, tout cela finit par se refléter dans le panier de la ménagère, dans le coût des médicaments, dans les dépenses des entreprises, dans le portefeuille des familles. Monsieur le vice-président, cette nécessité d'agir avec responsabilité et anticipation est aujourd'hui reconnue par les principales institutions économiques internationales. Comme l'a récemment souligné Ajay Banga, président de la Banque mondiale, l'enjeu pour les gouvernements est de protéger les populations et préserver la stabilité aujourd'hui sans hypothéquer la croissance et l'emploi de demain. Cette réflexion trouve un écho particulier pour les États en développement comme Maurice. Nous devons donc être capables de répondre aux défis immédiats tout en préparant l'avenir. Nous devons protéger le pouvoir d'achat sans compromettre la stabilité économique. Nous devons soutenir les ménages sans mettre en péril les finances publiques. Monsieur le vice-président, lorsque ce gouvernement a pris ses fonctions à la fin de l'année 2024, il a hérité une situation économique difficile. Durant plusieurs années, les consommateurs mauriciens ont été confrontés à une augmentation continue du coût de la vie. L'inflation a érodé progressivement le pouvoir d'achat des ménages, atteignant jusqu'à 10,8% en 2022 et 7,1% en 2023. Malgré les perturbations de cette année, nous avons pu maintenir un taux d'une moyenne de 3,7%. La dépréciation de la roupie a renchéri le coût des importations.
Les prix de nombreux produits essentiels ont augmenté sous l'effet combiné des facteurs internationaux et domestiques. Dans le même temps, les outils d'intervention de l'État devaient être modernisés afin de répondre plus efficacement aux nouvelles réalités du commerce mondial, car le commerce international de 2026 n'est plus celui qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Monsieur le vice-président, c'est dans cet esprit que le gouvernement a entrepris un vaste programme de réformes depuis novembre 2024. Nous avons actualisé nos mécanismes de surveillance, renforcé notre présence sur le terrain, amélioré les outils de contrôle de prix, développé de nouvelles approches pour protéger les consommateurs, mais aussi renforcer le dialogue avec les opérateurs économiques. Et surtout, nous avons adopté une approche proactive plutôt que réactive. Car dans un monde marqué par l'incertitude, attendre que les problèmes apparaissent n'est plus une option. Il faut anticiper, il faut prévenir, il faut agir. Monsieur le vice-président, malgré les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, je demeure convaincu que Maurice possède tous les atouts nécessaires pour réussir. Le budget 2026-2027 s'inscrit précisément dans cette volonté de renforcer notre résilience collective. Il vise à protéger les consommateurs, à soutenir le pouvoir d'achat, à renforcer la compétitivité de notre économie. Il vise à préparer Maurice aux défis du monde de demain. Monsieur le vice-président, depuis novembre 2024, le ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs a entrepris une série de réformes ambitieuses. L'une de nos priorités a été de renforcer la surveillance du marché. À travers la Consumer Affairs Unit, en un an, plus de 10 400 commerces ont été inspectés à travers le pays. Ces opérations ont permis de vérifier le respect des réglementations relatives au prix, à l'affichage, à la disponibilité des produits réglementés et aux pratiques commerciales. Au total, plus de 1080 infractions ont été constatées, dont près de 900 fixed penalties émises. Parallèlement, 491 exercices d'échantillonnage ont été réalisés afin de vérifier la conformité de nombreux produits présents sur le marché. Je salue ici le travail abattu par l'équipe du ministère qui reste au service de la population. Monsieur le vice-président, nous avons également renforcé le traitement des plaintes des consommateurs. Au cours de l'exercice écoulé, plus de 2350 plaintes ont été enregistrées sur le Citizen Support Portal. Près de 88% de ces plaintes ont été résolues. Derrière ces statistiques se trouvent ces citoyens qui ont obtenu réparation, des consommateurs qui ont retrouvé confiance dans les institutions. Monsieur le vice-président, en juin 2025, l'honorable Premier ministre et ministre des Finances a annoncé l'abolition de la TVA sur certains produits. Dès le 1er juillet 2025, les aliments pour nourrissons, les légumes en conserve, ainsi les légumes surgelés, sont actuellement moins chers qu'en novembre 2024, lorsque le MSM était au pouvoir. Par exemple, la boîte de tomates 400 grammes Carrefour était à 100 roupies 10 et désormais à 50 roupies 79, soit une baisse de 49,3%. Les frites rustiques Saint-Éloi sont passées de 186 roupies 55 à 89 roupies 47, ce qui représente une baisse de 52%. Le sachet de 400 grammes de petits pois surgelés 5 Stars était à 61 roupies 21 et aujourd'hui à 45 roupies 80, une baisse de 25%. Le pot de jardinière légumes 130 grammes pour bébé est désormais à 129 roupies 39 sous et compte 230 roupies 64, soit 43,9%. Monsieur le vice-président, c'est avec plaisir que je dépose aujourd'hui une liste de produits à la Chambre, sur la table. Et il y a environ 700 produits sur cette liste. Oui.
Monsieur le vice-président, l'une des réalisations majeures de cette année a été le renforcement du contrôle des prix. Aujourd'hui, près de 30 catégories de produits sont couvertes par le régime du maximum markup. Ce mécanisme permet de contrôler la marge des profits des commerçants sur des produits essentiels. Une liste qui peut être consultée sur le site Internet pfu.gov.mu.org. Plus de 30 000 produits sont concernés. Nous avons progressivement étendu cette mesure à plusieurs produits essentiels de consommation courante. Le beurre, la margarine, les conserves de viande, le poisson en conserve, les pâtes, les produits sanitaires, les légumes surgelés et en conserve. Cette politique a produit des résultats concrets. Ainsi, le sachet de 400 grammes Ardo Mixed Vegetable est passé de 105 roupies à 59 roupies 58, soit 43%. Ouais. Le sachet de petits pois surgelés Watties 900 grammes de 236 roupies à 186,93, soit une baisse de 20%. Les légumes mix en beau de 450 grammes, 74 roupies 74 contre 158 roupies. Pour certaines conserves alimentaires, les réductions atteignent jusqu'à 51%. Par exemple, la boîte d'haricots rouges Belinda était à 46 roupies en novembre 2024, quand les MSM étaient au pouvoir, et actuellement disponible aux Mauriciens pour 29 roupies 75, ce qui équivaut à une baisse de 29%. La boîte de 340 grammes Lunch and Meat d'Anbourg est à 98 roupies, contre 73 roupies 59, soit une baisse de 24,9%. Les champignons entiers de Leader, 425 grammes, est passé de 59 roupies 95 à 38 roupies 62, soit une baisse de 35,6%. Pour plusieurs catégories de beurre et de margarine, les réductions ont varié entre 11 et 36%. Le beurre Anchor salé, 200 grammes, était à 149 roupies, maintenant à 109 roupies 30, soit 26% moins cher. La boîte de Flora Light, 500 grammes, se vendait à 136,50, pour aujourd'hui à 120 roupies 88, soit 11% en moins. Ces résultats démontrent que des interventions ciblées et responsables peuvent avoir un impact réel sur le budget des ménages. Mais au lieu de vous faire une liste de provisions, Monsieur le Vice-président, je soumets une liste de 1500 produits soumis au maximum markup. Monsieur le Vice-président, pour pérenniser ces efforts, le nouveau Consumer Protection Bill est fin prêt. Le projet de loi a été déjà approuvé par le cabinet ministériel et se trouve actuellement sur la table du State Law Office. Je souligne, Monsieur le Vice-président, que le Parti travailliste avait déjà introduit ce cadre juridique en 2014. Toutefois, les élections de 2014 n'ont pas permis son adoption. Un projet de loi qui est resté sur la table du ministère pendant 10 ans. Les habitudes de consommation ont profondément changé. Les consommateurs effectuent désormais leurs achats dans un environnement numérique, achetant en ligne auprès d'opérateurs parfois situés à l'étranger. Ce projet de loi viendra renforcer les droits des consommateurs, améliorer les mécanismes de recours, moderniser les outils d'application de la loi et introduire de nouvelles garanties en matière de commerce électronique. Il s'accompagne de nouvelles réglementations qui permettront d'améliorer la transparence des transactions en ligne, d'imposer l'affichage clair des conditions de vente et de mieux encadrer les systèmes de remboursement pour lutter contre les pratiques abusives. Monsieur le Vice-président, que l'honorable leader de l'opposition se rassure, les résultats du Price Stabilization Fund, PSF. Les demandes de remboursement continuent d'être traitées et les décaissements devraient atteindre entre 1,3 milliard et 1,5 milliard pour l'exercice financier 2025-2026 pour 10 mois, de septembre 2025 à juin 2026.
Monsieur le vice-président, je souhaite également apporter une précision afin de dissiper les inquiétudes soulevées hier par le whip de l'opposition concernant le fonctionnement du PSF. Les faits sont simples. Au 25 août 2025, pas moins de 298 commerces avaient procédé à la déclaration de leur stock de produits subventionnés, conformément aux procédures établies par le gouvernement et la MAE. Parmi 298 opérateurs figurait également le supermarché Sequent. Il convient toutefois de préciser que ce commerce n'est pas enregistré comme importateur des produits concernés par le dispositif. Par conséquent, il n'a bénéficié que d'une part très limitée des montants versés au supermarché, soit seulement 0,02% du total alloué à cette catégorie d'opérateurs, soit dans les 120 000 roupies. Contrairement d'habitude de mes prédécesseurs, je peux assurer que ce système repose sur des critères objectifs, transparents et vérifiables. Les remboursements sont effectués sur la base des déclarations de vente, des stocks déclarés et des procédures de contrôle mises en place par la MAE. Il ne s'agit ni d'un système discrétionnaire, ni d'un mécanisme accordant des privilèges à un opérateur particulier. Les mêmes règles s'appliquent à tous. La PSF est un grand succès, car l'opposition n'a rien à dire sur le coût de la vie. Alors, il commence à dire que le gouvernement subventionne des entreprises. D'ailleurs, les importateurs sont contre cette mesure, car elle affecte énormément leur liquidité. Certains nous donnent des leçons, alors qu'ils ne sont guère des modèles à suivre. Nous avons été témoins de nombreux phrases ivres et bourrées de substances illicites, d'après M. Moustache. Et quand le whip de l'opposition était speaker de l'Assemblée, il passait son temps à l'extérieur. Il voyageait à volonté et ça a coûté une fortune aux contribuables mauriciens. Monsieur le vice-président, le PSF constitue aujourd'hui l'une des réformes les plus importantes mises en œuvre par ce gouvernement. Il y a tout juste un an, nous avons créé ce fonds doté de 10 milliards de roupies, avec une contribution initiale de 2 milliards de roupies. Le 25 août 2025, nous avons lancé une première phase de subventions ciblées couvrant le lait en poudre, l'huile alimentaire, le lait infantile, les couches pour bébés et le fromage cheddar. En janvier 2026, nous avons étendu le dispositif aux conserves de maquereau et de pilchard, aux couches pour adultes, ainsi qu'à plusieurs catégories de médicaments destinés aux personnes souffrant d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et de diabète. Aujourd'hui, près de 900 médicaments bénéficient de ce mécanisme. Concrètement, le prix du médicament Telma pour l'hypertension est passé de 102,60 roupies en 2024 à 54,21 roupies aujourd'hui, soit une baisse de 47%. Glucophage, un médicament pour les diabétiques, est passé de 129,93 roupies à 102,58 roupies aujourd'hui, soit une baisse de 21%. Lipitas, un médicament pour les maladies cardiovasculaires, est passé de 103,12 roupies à 52,71 roupies, soit une baisse de 48%. Les résultats sont aussi visibles en ce qui concerne les aliments de base. Le sachet de lait Anchor, 1 kg, était à 271,35 roupies pour aujourd'hui être à 252, soit une baisse de 7%. La bouteille d'huile Rani, 1 litre, est passée de 87,72 roupies à 72,72, soit une baisse de 17%. Celle d'un litre de leader soyabine est à 82 roupies contre 94,58 roupies, une réduction de 13%. La boîte de Kraft de 250 grammes était à 106 roupies en 2024 et aujourd'hui à 94,46, correspondant à une baisse de 10,9%. Celle de Béga, autrefois à 95,29 et maintenant à 83,45, soit une baisse de 12%.
Les couches pour bébés et pour adultes ont connu une baisse allant jusqu'à 35 à 50% sur certaines marques. Je dépose une liste de presque 2000 produits sur la table de l'Assemblée nationale. Oui. Monsieur le vice-président, le budget 2026-2027 nous permettra d'aller encore plus loin. Une troisième liste de produits bénéficiera désormais du mécanisme de subvention ciblée. Elle comprendra notamment le corned beef, le corn mouton, les macaronis, le thon en conserve, les lentilles noires et rouges, les haricots rouges, les aliments pour nourrissons et les luncheon meat. Ces nouvelles mesures représentent un investissement supplémentaire de plus de 300 millions de roupies par an. Elles traduisent la volonté du gouvernement de protéger concrètement les familles mauriciennes. Elles permettront des réductions de prix pouvant atteindre 30% sur certains produits alimentaires. Loin de moi l'idée de faire la promotion de certaines marques, mais dans un but purement informatif. Dès le 1er juillet, les Mauriciens pourront trouver, par exemple, la boîte de thon en miettes Winners, qui est aujourd'hui à 29,75 roupies, sera à seulement 9,75 roupies, ce qui représente une baisse de 67%. Ouais. Celui de la marque Très Bon, aujourd'hui à 31 roupies, sera à 11 roupies, représentant une baisse de 64%. Le thon tropical, 170 grammes, qui est actuellement à 35,04 roupies, sera à 15,04 roupies, soit une baisse de 57,10 roupies dès le 1er juillet. Les macaronis Carrefour d'1 kilo passeront de 97,20 à 77,20, soit une baisse de 20%. Ceux de la marque U d'1 kilo seront à 64,55 roupies contre 84,55 roupies, enregistrant ainsi une baisse de 23%. La boîte de corned beef Globe, actuellement 170 roupies, sera dans vos paniers pour 150 roupies, soit un recul de 13%. La boîte de 170 grammes corned mouton Sunbridge sera à 35,51 roupies contre 55,51, ce qui représente une baisse de 56%. Les lentilles noires Orient à 31,65 roupies seront à 21,65 roupies, soit une baisse de 46%. Les lentilles rouges 5 Star sont actuellement à 29,90 roupies dès la semaine prochaine, à 19,90 roupies, une baisse de 50%. Les familles avec un bébé pourront voir également une différence de leur panier. Le pack de 4 pommes pêche de Carrefour passe de 84,71 à 24,61 roupies, une baisse de 70%. Le pack de 6 de mini lactés Blazina, actuellement à 161,47 roupies, sera à 71,47 roupies, ce qui est une baisse de 55%. La purée de pommes Rhodes est à 29,01 roupies et sera à 14,01 roupies, soit une baisse de 51%. Je soumets également cette liste à la Chambre. Il y a presque 500 produits dans cette liste. Avec l'évolution des coûts, l'État continue d'assumer près de 2 milliards de subventions annuelles sur la farine, contre 434 millions en 2014, près de 506 millions sur le riz ration, contre 101 millions. Concernant le gaz ménager, la subvention représente aujourd'hui plus de 50% du coût réel d'une bonbonne. L'État décaisse 1,6 milliard de roupies, contre 564 millions en 2014. Monsieur le vice-président, lorsque nous avons pris poste, nous avons découvert une économie parallèle qui se faisait sur le dos des contribuables, des sachets de riz de ration et de farine importés par l'STC et subventionnés étaient revendus à Maurice et aux Comores. Nous avons amendé la loi. Il est désormais interdit de réempacter ces produits ou de les revendre non conformément à la loi. Monsieur le vice-président, je tiens à réaffirmer l'engagement constant du gouvernement envers les consommateurs de Rodrigue.
Malgré les contraintes particulières liées à l'insularité et au coût du transport, notre objectif demeure inchangé. Faire en sorte que les Rodriguais bénéficient des mêmes mesures de protection et de soutien que les consommateurs de Maurice. Le ministère poursuit sa collaboration étroite avec l'Assemblée régionale de Rodrigue pour assurer l'application effective du contrôle des prix et des programmes de stabilisation. Lors de ma dernière visite le mois dernier, un accord de principe a été trouvé avec le commissaire de l'Agriculture ainsi qu'avec mon ami le député, l'honorable Francisco François, pour que la STC commercialise le poisson, le poulpe et le limon de Rodrigue sur le marché mauricien. Monsieur le vice-président, je souhaite également évoquer la question du carburant. Dans le contexte actuel, marqué par les tensions au Moyen-Orient, les marchés pétroliers demeurent particulièrement instables. Malgré cette situation, l'une des priorités de ce gouvernement a toujours été de garantir la sécurité énergétique du pays. Une rupture de stock n'était toujours simplement pas envisageable. Nous avons pu voir à travers les réseaux sociaux comment plusieurs pays n'ont pas eu cette chance et ont été fortement impactés par les ruptures de stock. Le ministère a travaillé sans relâche afin de sécuriser les approvisionnements de Maurice. Aujourd'hui encore, au prix actuellement pratiqué à la pompe, l'État absorbe une partie importante du coût réel du carburant. Le déficit du PSA, Price Stabilization Account, a atteint 3,5 milliards, soit 2 milliards de pertes depuis février 2026, témoignant de l'ampleur des ressources mobilisées pour protéger le pouvoir d'achat des ménages et contenir les effets des fluctuations des marchés internationaux. D'ailleurs, Maurice demeure parmi les pays avec le carburant le moins cher de la région. Le litre d'essence est vendu à 64,25 roupies comparé à 70,80 roupies aux Comores, 77,57 aux Seychelles, 80,13 roupies en Afrique du Sud et 105,74 roupies à La Réunion. Le diesel est vendu à 71,25 roupies à Maurice, contre 72,08 roupies aux Comores, 79,31 aux Seychelles, 88,86 roupies en Afrique du Sud et 100,27 roupies à La Réunion. Si le PPC se réunissait aujourd'hui, il y aurait une augmentation de 6,40 roupies pour l'essence et 5,05 roupies pour le diesel, le prix d'achat du carburant étant actuellement plus cher qu'en janvier 2026. Heureusement pour nous que ce n'est pas le cas. Monsieur le vice-président, une économie moderne ne peut prospérer sans concurrence. La concurrence favorise l'innovation, elle améliore la qualité des services, elle continue à maintenir des prix plus justes, elle protège les consommateurs. La Competition Commission continue de jouer un rôle essentiel dans cet exercice. Depuis août 2025, elle a examiné plus de 50 enquêtes, mené plusieurs investigations formelles, analysé 48 opérations de fusion et rendu plusieurs décisions importantes. Elle a également lancé sa première enquête de marché dans le secteur des soins de santé privés afin d'examiner les mécanismes de fixation des prix et le fonctionnement de ce marché. La Competition Commission démarre aussi une enquête sur le business de poulet et des œufs. Monsieur le vice-président, la STC demeure l'un des piliers de la sécurité économique, alimentaire et énergétique de notre pays. Son rôle est fondamental pour garantir l'approvisionnement régulier de Maurice en produits essentiels tels que la farine, le riz, le gaz, les carburants et plusieurs autres commodités stratégiques. Lorsque ce gouvernement a pris ses fonctions, la situation financière de plusieurs organismes publics suscitait de vives préoccupations. La STC n'échappait pas à cette réalité. Grâce à une gestion plus rigoureuse, à une meilleure maîtrise des coûts et des décisions stratégiques responsables, la situation considérablement améliorée. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2020-2021, la STC a enregistré un déficit de 471 millions. En 2021-2022, ce déficit atteignait près de 3,7
milliards de roupies. En 2022-2023, l'organisme accusait encore une perte de 623 millions. Face à cette situation, une réforme profonde et une gestion plus rigoureuse étaient indispensables. Grâce aux mesures mises en œuvre par ce gouvernement, la situation de la STC a connu un redressement remarquable. L'exercice financier 2024-2025 s'est soldé par un excédent de 3,55 milliards de roupies. En l'espace de quelques années, la STC est passée d'une situation déficitaire chronique à une situation financière saine et excédentaire. Can you please conclude? I'm finishing. D'ailleurs, la STC ne se limite plus à son rôle traditionnel d'importateur de carburant, de gaz ménager, de riz et de farine. Elle explore activement l'importation de nouveaux produits essentiels pour créer plus de compétition sur notre marché. Monsieur le vice-président, ce gouvernement va modifier la législation pour permettre au commerce de recourir aux importations parallèles afin de stimuler la concurrence. Monsieur le vice-président, notre vision pour 2030 est claire. Nous voulons bâtir un marché plus transparent, plus compétitif, plus moderne et qui protège mieux les consommateurs. Nous voulons un consommateur mieux informé, un consommateur mieux protégé, un consommateur capable de comparer les prix facilement, un consommateur capable d'accéder à une information fiable et transparente. Nous voulons également un secteur commercial pleinement engagé dans la transformation numérique, des procédures simplifiées, des services accessibles en ligne. Monsieur le vice-président, le budget 2026-2027 ne se limite pas à répondre aux défis du présent. Dans un monde marqué par l'incertitude, la réponse demeure l'unité, la responsabilité et la vision. La protection des consommateurs n'est pas uniquement la responsabilité d'un ministère. C'est une mission nationale. Elle implique l'État, les entreprises, les commerçants. Elle implique chaque acteur de notre économie. En travaillant ensemble, nous pouvons construire une économie plus forte, plus juste et plus résiliente. Monsieur le vice-président, ce budget ne se contente pas de constater les hausses des prix. Il intervient, il régule, il surveille, il modernise, il place le citoyen au cœur du développement national. En travaillant ensemble, nous construisons une économie plus forte et plus juste, qui protège les plus vulnérables et soutient fermement la classe moyenne. Pour toutes ces raisons, Monsieur le vice-président, je réitère mon plein soutien au budget 2026-2027 présenté par l'honorable Premier ministre et ministre des Finances. Je suis convaincu que ce budget constitue une réponse équilibrée, responsable et visionnaire aux défis auxquels notre pays est confronté. Merci, Monsieur le Président.